Bonjour, aujourd'hui nous parlons des audiences. La première chose à faire et la plus importante, c'est de définir à qui on s'adresse. Donc si vous me dites mon produit il peut marcher pour tout le monde, c'est qu'en fait il va marcher pour personne, à part Coca-Cola qui peut s'adresser à tout le monde et encore, personne dans le monde ne peut avoir une cible large qui va pouvoir travailler de manière efficace. Donc il faut faire une sous-segmentation. Donc il faut séparer son grand ensemble par petits ensembles. Par exemple, je vends du mobilier de bureau pour entreprise, je vais avoir les grandes entreprises qui sont en open space, je vais avoir les petites PME, je vais avoir les collectivités publiques par exemple. Ça va être mes sous-ensembles. Et à chaque sous-ensemble, je vais créer ce qu'on appelle des audiences de manière digitale pour pouvoir les toucher de manière claire et efficace. Et également, ces audiences-là vont me servir dans tout mon tunnel de conversion, parce que quand je vais écrire un article, je vais écrire un article en imaginant qu'est cette sous-cible et à quoi elle pense et quoi ses avantages. C'est ce qu'on va appeler le persona. Il y aura une vidéo spécialement là-dessus. Quand on va envoyer des emails, bien évidemment, la base de données qu'on a, elle doit être segmentée en sous-ensembles. Quand on va faire des campagnes digitales, on va créer des audiences et chaque post, chaque vidéo va avoir un objectif précis et va avoir un message, un call to action précis en fonction de la cible. C'est même plus qu'une question de personnalisation, c'est simplement une question de réflexion du bon message avec la bonne personne. Et si on ne fait pas ça, on ne peut pas démarrer. On ne peut pas démarrer un travail marketing. Voilà. Donc la première des choses à faire, c'est de prendre votre cible globale et de la séparer en sous-ensembles. Et une fois qu'on a chaque sous-ensemble, on essaye de comprendre deep down quelles sont les motivations, les caractéristiques et les objectifs de chacune de ces sous-cibles. Et c'est seulement une fois qu'on a fait ça qu'on peut démarrer la stratégie marketing globale.